Bon, alors, Indiana Jones 4. Bah déjà, il nous faut un artefact, un objet, quelque chose de... Ce qu'on appelle le MacGuffin. Comme dans le premier Indiana Jones, c'était quoi le MacGuffin? C'était l'Arche d'Alliance. Ensuite, dans le deuxième, c'était les pierres de Sankara. Et dans le troisième, c'était le Saint Graal. Donc on a eu, si tu veux, dans le premier film, le folklore hébraïque, le folklore juif, si tu veux. On a eu ensuite le folklore hindou dans le Temple maudit avec les pierres de Sankara. Le folklore chrétien dans la dernière croisade. Qu'est-ce qui nous manque? L'islam. Donc tu veux qu'il recherche un objet islamique. La lampe d'Aladin, ça compte comme un objet de l'islam ou pas? Parce qu'il y a le génie, tout ça, c'est dangereux. Tu vois, si les nazis, ils obtiennent la lampe d'Aladin... Oui, ils vont avoir tous les pouvoirs. Ouais. Faut foutre la merde. Enfin, j'ai peur que là, pour le coup, ça fasse un peu comédie, non? La lampe d'Aladin, là, non? Bah, c'est Hitler qui l'a, moi je rigole moins, hein, franchement. Oui, mais alors le génie, ça serait quoi? Ça serait un bonhomme tout bleu, vert? Non, faudrait un génie qui s'adapte à la... En fait, on dit que le génie s'adapte à la gueule des mecs qui l'ouvrent, et donc c'est super arien, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Un génie arien, en costume de nazi. Un génie nazi, alors. Un génie nazi. Un génie nazi. Et Indiana Jones, il fait tout pour pas que les nazis aient son génie nazi. Donc Indiana Jones, c'est le génie nazi. Putain, ça c'est un bon titre. Tiens, note le titre. Moi, je pensais peut-être au Père Noël. Ça, c'est un mec mystérieux. Indiana Jones, c'est le mystère du Père Noël. Oui, mais quel serait l'objet? Quel serait l'artefact? Le Père Noël. Oui, mais... Tu vois, les nazis veulent s'emparer du Père Noël pour pas que les juifs aient de cadeaux, enfin... Ouais, mais les juifs, ils croient pas au Père Noël. Mais le Père Noël croit en eux. Moi, quand je pense aventure, tu vois, je pense... les paysages exotiques, je vois surtout des paysages, tout ce qui est jungle, forêt, Amérique du Sud, quoi, tu vois. Ben voilà, on a qu'à faire une aventure qui se passerait dans les cultures Maztèques. C'est quoi les cultures Maztèques? Mais tu sais, les mecs d'Amérique du Sud, là, les aborigènes, là, les Maztèques, là. Bon, là, maintenant, il faut déterminer les méchants. Mais... Moi, je t'avouerai que j'ai toujours aimé les nazis. Ça va être assez difficile de trouver mieux que des nazis. T'as raison, je pense qu'il n'y a pas mieux que des nazis. Ouais, Georges, alors on est parti sur une légende Maztèque, tu sais, les mecs d'Amérique du Sud, là, et on voudrait garder les nazis, justement, qui sont là-bas et qui veulent construire un nouveau Reich, quoi. Ouais. Ah, ok. Bah, j'en parle à Steve. Ça marche. Il veut des Russes, pas des nazis. Il a dit les nazis, c'est fini. Il veut des Russes. Les nazis, c'est fini? Ouais. Oh merde! Des Russes? Ouais. Des communistes? Bah ouais, des rouges, ouais, des trucs rouges. Ouais. Des communistes, t'en as des biens en fait. C'est ça le truc. Des communistes, t'en as des biens. Des nazis, pas beaucoup. Ah, une femme communiste. Bah déjà... Une femme, déjà, c'est vicieux. C'est vicieux. Parce que c'est une femme. C'est le principe. Et si en plus elle est communiste, double vice. Double vice. Ouais. Donc, il y a quelque chose à creuser. Tiens, tape méchante femme communiste. Ou marxiste, on verra. Une femme bolchevique. Ouais, femme bolchevique. Voilà, femme bolchevique. On marque qu'elle aura un accent ou pas? C'est important. Oui, bah, l'accent, c'est ce qui fait toute la frayeur du communisme. De l'univers Indiana Jones, quel personnage, toi, t'aimerais bien voir revenir dans ce film-là? Bah écoute, il reste que Marion. Voilà. Donc on a qu'à refoutre Marion. C'est qui Marion? Marion, c'est la femme dans le premier Indiana Jones. Ah ouais, moi je déteste le premier, moi. Bon, alors pour l'artefact, on était sur les Maztèques, et on n'a pas trouvé. Alors on a trouvé la culture, mais on n'a pas trouvé l'objet. Ouais. Alors tu sais quoi, va sur YouTube et tu tapes Maztèque objet. Je suis sûr que tu vas trouver un truc. C'est quoi le premier truc que tu trouves? C'est une sarbacane. Putain, là on est bloqué, mec. On est bloqué. Comment tu veux qu'on fasse survivre Indiana Jones là-dedans, quoi? Mais il va s'en sortir, mec. On va trouver un moyen de le faire survivre. On n'est pas con, on va trouver. Mais ah bon, tu m'expliques comment un mec peut survivre à une bombe nucléaire? T'es chiant toi aussi avec tes idées de bombes nucléaires là. Tout ça parce que c'est les années 50, alors il faut mettre une imagerie de l'époque là, Dr Folamour, Stanley Kubrick, hein, monsieur le grand cinéphile, bah voilà, t'es bien retrouvé emmerdé, maintenant on est dans une impasse là. On est dans une impasse avec ta connerie là. Mais c'est pas... Vas-y, vas-y, explique-moi par A plus B comment monsieur Indiana Jones arrive à survivre dans une explosion nucléaire. Bah on va trouver, voilà, on est face à un challenge. J'avoue, oui, on s'est mis dans une situation à la con à écrire cette séquence, mais on va trouver une solution. Là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est L'Arme Fatale 2. L'Arme Fatale 2, quand t'as Mel Gibson et Danny Glover qui se planquent dans la baignoire au moment de l'explosion, ils arrivent à survivre. Parce qu'elle est en fonte. Ouais. Tu veux dire, il faudrait un... Oui. Il faudrait un objet qui le protège de tu vois, un matériau... Enfin, t'as compris? Ouais, compris. Donc, écoute, il y a une armoire. Ouais, mais c'est en... Non, c'est une armoire, c'est pas en baignoire. Non, il faudrait une baignoire, il faudrait le matériel d'une baignoire
mais en armoire. Une armoire baignoire. Un frigidaire. Un frigidaire. Il se planque dans un frigo. Ah bah oui, il se planque dans un frigo. Tu sais que les frigos, c'est très résistant. Ah ouais? Ah oui. Surtout les frigos des années 50, hein, puisqu'ils étaient, tu sais, dans une matière... Non, vraiment. Hein. Non, parce que ma mère, elle a souvent travaillé pour une marque de réfrigérateur, de réfrigérateur. Mais attends, tu sais quoi, je vais l'appeler tout de suite pour lui demander si ça se tient, tout ça. Oui maman, salut, c'est Steve. Dis-moi, on est en train d'écrire un scénario et on bloque sur une scène. Est-ce que tu peux me dire si un être humain peut survivre dans un frigidaire À une explosion nucléaire. À une explosion nucléaire, voilà, si c'est hermétique. Ok, ça marche. Bon bah je te rappelle. Non, c'est pas grave. Ça, c'est les gens qui ont travaillé dans les frigos, ils savent. Ouais. Tout le monde n'a pas travaillé dans les frigos. C'est vrai que moi, avant donc, ta non mais voilà, tu vois, à part les gens comme ma mère, personne ne peut se douter que ça ne marche pas. Donc, moi je dis frigo et c'est bon. C'est quand même dommage de pas avoir les nazis, hein, franchement. Ah ouais, putain, les nazis, moi ça me manque. Ça me manquera toujours, les nazis. Au niveau du bestiaire, on a eu, je crois, tout et n'importe nawak dans les Indiana Jones. Enfin, encore une fois, il va falloir se renouveler. Les serpents, on va arrêter. Oui, ça y est. Hein. Bon, on a eu les insectes complètement crades et les plus dégueux de la Terre entière dans le Temple maudit, les cafards et les machins. Les rats dans le dernière croisade, donc là... Faut trouver un insecte emblématique, quoi, un truc qui va marquer les esprits. Ouais, alors peut-être pas forcément un insecte, une créature... Oui, une créature. Un requin. Un requin dans la jungle. Ouais, c'est pas pratique. Non, c'est pas pratique. Un truc qui aille vite, quoi, qui... Un aigle. Un aigle. Ouais, pour qu'il serait méchant, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est vrai qu'un aigle méchant, en plus c'est le symbole de l'Amérique, on peut pas faire ça. Quoi. Non, ça aurait été le symbole du communisme, à la limite, on aurait pu mettre un aigle communiste. Ouais. Mais rouge. Qu'est-ce qui est rouge? Oui, tu sais qu'il y a une variété de fourmis. Les fourmis rouges qui sont rouges et qui sont très très dangereuses. Très très dangereuses. Ouais. Les fourmis rouges très très dangereuses. Bah, je crois qu'on a trouvé notre. Ouais, voilà. Et puis attends, une fourmi, ça soulève 10 fois son poids. Ah bah il en faut donc, pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup. Je sais pas, tu mets une vingtaine de fourmis et elles te niquent un mec en 2 secondes. Un peu plus, mais ouais, d'accord. Oui, bon, 20, 30, 40, peu importe. Donc ils sont là, ils se font attaquer par des fourmis rouges. Par des fourmis rouges communistes. Et qui mangerait les communistes. Donc ça ferait une espèce de sous-texte. De sous-texte politique qui fait que finalement le communisme est une idéologie qui se phagocytante. Ouais. Oh, putain, et là, je pense qu'on tient l'idée du siècle. Hein. Je suis pas fan de ton côté redondant sur le mec qui bosse pour la CIA, là, un coup je te trahis, en fait je te dis que je t'ai pas trahi, en fait je te retrahis. Oh, c'est génial, arrête. Ça fait des retournements de situation toutes les 20 minutes, 30 minutes. C'est ça qui amène la surprise, c'est ça qui amène le suspense, c'est que on se dit ah c'est un allié de Indy, et en fait non, et en fait oui, et en fait non, et en fait d'ailleurs à la fin on ne sait plus. Tu m'as donné le tournis déjà. Voilà. Le tournis comme la soucoupe volante, hein, tout ça c'est lié. Hein. Ouais. Le poison que vous venez d'absorber, Dr Jones. Vraiment bien. Le Temple maudit, mais c'est le meilleur Indiana Jones de toutes les histoires. Moi ce que j'aime beaucoup dans le Temple maudit, c'est le fait que il se passe avant les deux autres et que personne ne sache. Tu vois. Bah si, c'est écrit au début de l'année. Ouais, mais bon, qui fait gaffe à ça, quoi, franchement. Bah ceux qui aiment bien les films. Bon alors là, il y a la scène où Shia LaBeouf, le personnage de Mutt, qui doit rattraper tout le monde puisqu'il a été il a été éjecté de la bagnole. Ouais. Donc il est à pied, comment il fait pour les rattraper? J'ai une idée. Ah. Alors il monte un arbre, on est dans la jungle, hein. Et là, il est jeune, il est vigoureux, c'est Tarzan. Référence à l'aventure. Il prend une liane et il rattrape les bagnoles. Carrément. Oui, il rattrape les bagnoles. Attention, tu peux aller très 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 vite hein, en balançant de liane en liane. Beaucoup plus vite qu'une voiture. Tac, les rattraper comme ça de liane en liane. Et puis tu sais, il peut être accompagné par des singes et wouh, tu vois comme ça, yeah. Ah, Spider-Man, il fait ça. Hein. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'il va plus vite que les voitures. Bah voilà, Spider-Man, on est dans l'ère Spider-Man, Marvel, tout ça. Ça va. Cette scène-là va être la plus emblématique et celle qui plaira le plus au public, je pense. Okay, il débarquerait comme ça, à coup de liane. Ouais. Et il attaque les Russes, attaque de singes. Ouais, les singes attaquent les Russes. Ouais. Pourquoi que les Russes? Ils ont une forte odeur, les Russes. Ouais, peut-être. Ouais, la vodka. Oui, c'est justifié. Est-ce qu'on le justifie par une ligne de dialogue, genre ah, il n'attaque que les Russes parce qu'il pue de la gueule la vodka, ou un truc comme ça. Ou juste on fait qu'on voulait. C'est un singe qui dirait ça? Ok. Bah écoute, j'en parle à Steve. Georges, il avait un super documentaire sur YouTube, un truc sur le mystère des pyramides, là, et il veut qu'en fait le crâne ce soit un crâne d'extraterrestre et que ça tourne un peu autour des extraterrestres, tout ça. Non, là c'est chiant, il faut tout réécrire. Il faut tout réécrire là.
Non, attends, là, ça va pas passer, là. Je suis désolé, là, ça va pas passer. Oui, Georges, excuse-moi de te déranger. Là, on vient de recevoir ton message là concernant les extraterrestres. Excuse-moi de te dire, mais c'est une très très mauvaise idée. Voilà, d'accord? Ça n'a rien à foutre dans un Indiana Jones. On se croirait dans un X-Files. Si on met des extraterrestres, il va falloir tout revoir depuis le début, d'accord? Parce qu'il va falloir tout réintroduire. Et là, tout était bien agencé, tout était bien structuré, les scènes s'enchaînaient bien. Si on fait le lien entre Mastek et extraterrestres, alors là, je comprends. Alors là, excuse-moi, Georges, mais là, on va être complètement perdu. Donc non, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cette optique-là depuis quelques années à foutre en l'air le travail de tout le monde, voilà, même ton propre travail, et ça avec Star Wars également, voilà, tu reviens sur ce que t'as fait, tu détruis tout, qu'est-ce qui se passe là? Je suis désolé, on ne veut pas participer à cette opération d'autodestruction, donc non, je n'accepte pas avec Roger, je parle pour lui, mais il est d'accord avec moi, on n'accepte pas d'être dans cette logique de tout détruire, d'accord? Donc, hors de question de mettre des extraterrestres. Allô? Comment? Ah, vous êtes la femme de ménage, d'accord. Bon, écoute... Bon, c'est pas grave, on va mettre les extraterrestres. Mais non, mais attends, tu peux pas le faire mourir. Tu peux pas faire mourir Indiana Jones à la fin du film, là. Bien sûr que si, mais c'est une des plus belles fins qui soit. Y a pas d'autre manière de conclure une aventure que par sa mort. C'est bon, là, il a fait le tour. Non, mais toi, tu comprends, c'est horrible, c'est d'un cynisme. Mais quelle horreur. Mais non, non, moi je voyais un truc beaucoup plus positif, je sais pas, il faudrait qu'il termine l'aventure sur une note, un mariage. Je sais pas, il se marie avec Marion. La fin du film, la dernière scène du film, c'est le mariage d'Indiana Jones. Mais qui a envie de voir ça? Mais attends, le pauvre Indiana Jones, ça fait des années qu'il fait l'aventure. Il faut qu'il kiffe un petit peu la vie, il faut qu'il se marie, je sais pas. Putain, mais le pauvre. T'as pas envie de le voir. Tu t'imagines pas la portée symbolique de la mort d'Indiana Jones? Ce serait énorme. Toi, tu veux le faire marier? Mais c'est nul. Ouais, et toi, tu veux le faire mourir? Après, on peut plus en faire des Indiana Jones. Tant mieux, moi, il finit vraiment bien. Ah ouais? Et qui c'est qui va payer le loyer si on n'écrit plus des Indiana Jones après? Un gros malin. T'es marrant, toi. Ouais, bon. Ah bah ouais. Alors que là, au moins, s'il se marie, il peut divorcer. Ouais, et il peut refaire une aventure. Ouais. Oui, puisque tu sais, le mariage... Hein. Bon, en fait, c'est presque comme une mort. Hein. C'est vrai que c'est un peu comme une mort. Ouais, donc ça va, en fait. En fait, je suis content. The End. Voilà, reste plus qu'à trouver le titre. Indiana Jones et les aliens. Non, on va la faire simple, hein. Indiana Jones et les crânes de cristal, voilà. Non, il manque un petit truc. Je sais pas quoi. Mais il faudrait qu'on comprenne que c'est plus grand que juste un crâne, tu vois, c'est toute une civilisation de crânes de cristal, enfin un truc un peu comme ça, quoi. Indiana Jones, c'est les gros crânes de cristal? Indiana Jones, c'est le mystère des crânes de cristal. Ouais, mieux. Non, mais on tourne. Ça fait pas un peu long? Indiana Jones, c'est le mystère de... Indiana Jones, c'est le territoire du crâne de cristal. Indiana Jones, c'est le... Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal! T'en as pensé quoi? Oui, bonjour, j'aurais voulu m'inscrire au Pôle emploi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a vraiment envie d'écrire Indiana Jones 4? Moi, je trouve que la trilogie se tenait bien. Combien on est payé pour ça? On est payé très cher. Bon, on va l'écrire alors. Ouais, on va l'écrire. Non, parce que c'est vrai, quand ils pensent, ils ont fait... Attends, là, on est dans le sketch ou on n'est pas dans le sketch? On est toujours dans le sketch. Non, parce que je sais pas avec toi. Est-ce que t'es Roger, là, ou t'es... Je suis Roger, c'est bon. On est dans le sketch. On est dans le sketch. C'est dur de savoir. Tu sais quoi, t'es tellement un bon acteur que tu me bluffes, quoi. C'est ça. Je ne sais pas où est la frontière entre la fiction et la réalité. Meilleur acteur que scénariste? Ah, je pense que t'es meilleur acteur que même critique. Dans l'idée, ils ont fait les Bronzés 3 par exemple. C'était super de pouvoir retrouver. Dans l'idée, ils ont fait les Bronzés 3. Ouais. C'était super de... J'arrive pas à tenir, attends. Faut que j'y arrive parce que c'est... Faisons-la plus rapide celle-là. Ouais. Bah en fait, je sais pas si elle est drôle. Oui, non, elle est nulle. Non mais voilà, c'est pas grave. La plume est plus forte que l'épée, tu vois, ça, ils ont envie de l'entendre. Bah là, à cause de toi, ils l'entendront pas parce que monsieur a de l'éthique. Ouais, il ferait mieux d'avoir d'éthique plutôt qu'avoir de l'éthique. On restera sur ce calembour. Il y a un truc que je... Oh putain. Enfin, je pense. D'accord. Non mais si vous le dites, hein, c'est moi...
Heureusement qu'il y a la scène des fourmis. C'est la seule scène qui me fait bien dans le film. Je t'avais pas dit que la scène du frigo, ça passerait comme du petit beurre? Non, ça se dit pas du petit beurre. Non, Ça ne se dit pas. ça se dit pas. Action. Non, j'y suis pas du tout. T'es toujours sur Karim Non, c'est Karim. Alors, on y va. Et action.